Oui. Vous avez assez de vin mousseux dans vos coupes? Allez, c'est parti. On peut reprendre, je pense. Oui. On a aujourd'hui un public dégueulasse. En fait, bon, on commence le podcast ou pas? Écoutez, bienvenue dans un nouveau numéro de Léna et Gabi font leur show. Voilà, c'était l'ancien nom, c'est un peu le nouveau, on sait pas trop encore. Notre DA est très mouvante. Aujourd'hui, on est ravis parce qu'on accueille deux personnes, ma foi, d'un style extrêmement élevé, à savoir Antoine Fauvet et Hippolyte Girard-Laguerre. Bonjour, bonjour. Salut. Première question, comment on doit vous appeler? Il y a plusieurs surnoms, il y a Mister Philippe, il y a Normal 31. Ce sera Monsieur Antoine Fauvet. Moi, ce sera Ben Ali. Rien d'autre ce soir, j'accepterai rien d'autre parce que je le prendrai très mal. Gabi, Léna, Gabi, Léna, Gabi, Gabriel, Gabriel, Léna et Gabi. On m'a même dit que c'était vous qui avez composé le premier et qu'après quelqu'un en avait fait un pour vous. Oui, si je c'est ne Lisa m'abuse. qui a fait notre jingle. Et ben c'était un très beau jingle. Merci. Applaudissements pour Lisa peut-être. Incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà essayé d'enregistrer ce podcast Oui. et que bon, on n'était peut-être pas disposé à ce moment-là à enregistrer un podcast, mais on vous mettra quand même les extraits les plus palpitants juste là. Bonjour, bienvenue dans cette... Aujourd'hui, invité plus que spécial, vu que c'est un acteur, compositeur, autrice, interprète. Hashtag... Non, pas Hashtag. Je pense que je pourrais même être le sixième sens. Comme le film différent. là, avec le petit tarpin bizarre. Et c'était comment ton expérience 4DX? J'ai vomi partout. C'est vrai. Non, c'est une blague, c'est une blague. On sait que déjà c'est fini. Je t'assure. Je t'assure. Tu montes le gain, shérif, on est reparti sur notre podcast. Vas-y. Ça sort d'où ça? Putain, ça existe pas. Gabi, c'est du génie. C'est du génie. Excellent. Non mais vraiment, en réécoutant cet audio, j'ai vraiment l'impression qu'on disait n'importe quoi. Et c'est moi en tant qu'ami, parce que c'est important l'amitié dans l'art. Je leur ai dit, écoutez les gars, là ça va pas, il y a une DA qui est pas respectée, il y a des codes qui sont pas là, qui peuvent pas forcément donner à croquer comme il faut aux spectateurs. Et Bon, je propose qu'on fasse un petit tour de table pour se présenter. Ben Ali, compositeur, interprète, poète, à ses heures perdues, évidemment athlète. Tu es en compétition au JO. Alors il y a eu beaucoup de préparation avec mon coach Stéphane. Et donc je parcours en athlétisme, m'a lancé au JO. J'espère avoir du résultat pour bientôt et j'espère faire parler de moi en positif parce que bon voilà, c'est quand même ça qui compte. Et je garderai évidemment l'esprit sportif qui m'a été inculqué par mon père. Je crois que c'est important en temps de crise, on garde la tête sur les épaules, la tête froide, On reste sport. mais on reste sport avant tout. C'est d'ailleurs le thème dominant. Le thème de Antoine Fauvet, alias Mister Philippe. Monsieur Philippe, si je peux me permettre. Monsieur Philippe, pardon. En fait, je savais pas Il y a que une confusion. MR c'était Mister. Et ouais. Mais c'est une petite fantaisie finalement qui est Ouais, assez, mais agréable. c'est-à-dire que Mister je déteste, ça me m'horripile. Donc les gens qui. Toi là, ça m'a vachement irrité. Quoi. Écoute, comme j'ai pas trop de personnalité, du coup je vais rester à l'écart durant ce podcast. D'accord, absolument. Non, mais ce que j'aimerais rappeler, c'est que ce podcast fait suite à un super projet qui a été mené par conjointement Gabriel et Monsieur Philippe. Et Hippolyte, et Hippolyte ici même, également. Hippolyte. Et beaucoup Je suis là en backup, y a pas de souci. Alors moi j'avais une question que j'ai trouvée très marrante. Pour se présenter, c'est si vous étiez mort et qu'on pouvait réunir 4 objets ou choses qui vous feraient revenir forcément sur Terre, qu'est-ce que ce serait? Ok. Alors, je veux bien débuter. J'aurais tendance à dire un bon paquet de blondes. Je dirais après, un bon paquet de feuilles, oui. Un paquet de feuilles, un bon paquet de feuilles, et puis bon quoi. Une petite gourde d'alcool, préférence de la vodka, parce que bon, je ferai hommage à mes pères russes qui ont combattu pour leurs droits et leurs devoirs également. Voilà, en tout cas, je m'acquitte de cette basse besogne. Merci, On j'apprécie. sent la salle très émue par Hippolyte, on n'a pas les images, mais là on a beaucoup d'émotions. de beaucoup larmes. Antoine. Oui, alors je dirais le briquet, un bon pot de sauce tomate bien fraîche du jardin de mémé. Peut-être une photo de ma famille parce que je les aime beaucoup. Et une photo des copains. Un vrai starter pack. Et alors Léna? Je pense que déjà un tiramisu, sûr que ça me ferait revenir sur Terre, tout seul même. Je dirais peut-être un livre ou un recueil de poésie, Et s'il devait n'y en avoir qu'un? un seul recueil. Ouais. Peut-être Alcool d'Apollinaire.
Vas-y, toi. Je dirais un Banoffee en premier lieu parce que c'est vrai que c'est assez. Tiramisu, Banoffee, Tiramisu, Banoffee. Gabi, Lena, ça On marche voit qu'il y a forcément. déjà une cohérence qui est assez Exactement. palpable et puis finalement assez risible quand on pense à ce qu'on est par rapport. Allez, à l'immensité du monde. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire Bah tiens, je dirais une machine à pluie parce que sur mon dernier tournage, on en parlera après parce qu'on a fait du coup, comme évoqué tout à l'heure avec Antoine, une magnifique collaboration. J'ai adoré utiliser une machine à pluie, vraiment, c'est un truc Confectionné par tes soins. confectionné Par, surtout par les soins de mon père. on va Par pas se mentir. Damien. C'est vrai qu'on a passé un week-end à construire une machine à pluie, on y reviendra plus tard, mais sérieusement c'était vraiment un rêve de gosse. Ne me demandez pas Exactement. pourquoi, c'est très bizarre comme rêve d'enfant d'avoir une Une machine, à pluie. pluie. Mais c'est vrai que ça fait partie de tout un rêve de cinéma, je crois. Oui, alors moi j'aimerais revenir sur votre projet en commun. Qu'est-ce que vous trouvez que ça vous a apporté, chacun dans la création de l'autre, de devoir collaborer comme ça, avec un genre différent, de devoir s'adapter? Antoine m'a appelé, enfin tu m'as pas appelé parce que t'avais pas mon numéro, mais Tu m'as m'as envoyé- envoyé un message. tu m'as envoyé un message et j'étais très très content Ouais. pour justement réaliser un clip sur Alchimie, donc des musiques qui va sortir dans ton EP, Exactement. qui sort Le 30 mai le 30 2024. Mais ouais, c'était un super clip. Alors moi, ce que ça m'a apporté, vraiment des tas de choses. Genre rien que la notion de deadline, d'avoir des trucs à faire et de les faire vraiment, ça fait plaisir parce qu'on a un résultat qui pète grâce à oh merci Gabi, oh merci Hippo et oh merci tout le monde Oh qui là est là. mentionné dans le générique et partout. Ça fait chaud au cœur. Mais tout à fait, c'était génial, plein de belles choses. Plein de beaux souvenirs, Et plein de belles souvenirs, expériences, et puis ça nous a tous potentiellement aidé, je pense personnellement, à voir les choses différemment et à se dire qu'il y a aussi des choses qui sont possibles en dehors du quotidien plan-plan. Et je pense que c'est un beau message aussi qu'on a communiqué à nos pères. Je suis très heureux. Et Ouais. voilà. Merci à tout le monde en tout cas d'avoir participé à ça, c'était très sympa. Je vous invite à le voir parce que c'est sur YouTube. Appelez-le vous en famille, avec des amis, et ça fera du bien à tout le monde. Et toi Gabriel, ton activité de filmmaker? Bah moi c'était mon premier clip, j'ai toujours rêvé de faire des clips donc c'était vraiment incroyable de faire ça. Non mais vraiment, c'est De vraiment... ça et du machine à pluie aussi, les deux. C'était Ah, et le ça et la Mais moi, machine j'ai à ma pluie, Louise. c'était génial. Non vraiment c'était génial. C'était aussi la première fois que j'ai eu l'occasion de diriger une petite équipe professionnelle donc. Et donc c'était vraiment très très chouette et c'était vraiment une expérience à part de réaliser des courts-métrages. C'est vraiment pas la même chose donc ouais. C'est vrai que le rap et le cinéma en globalité ça se rejoint souvent. Tout à fait, c'est vrai que c'est deux mondes qui communiquent. Mais c'est étroitement lié. Est-ce que vous avez des inspirations précises pour le clip? Des trucs qui vous ont... Enfin pas forcément des clips en soi mais... Mais j'avais envoyé des clips à Gabi quand j'avais l'impression que c'est des trucs qui auraient plu. Et au final, ça y ressemble pas et c'est quand même tellement trop stylé ce qu'a fait Gabi. Ça régale parce que c'est un truc que j'ai l'impression qu'on voit pas énormément dans les autres clips. Quoi qu'on voit pas forcément. Cet aspect cinématographique, mais pas que dans les prises de plan et tout ça, mais plus dans une sorte de petite histoire, peut-être apportée par le clip. En somme, ouais, je pense que c'est pas mal d'avoir apporté une identité visuelle parce que les gens, ça leur décrit un peu mieux le personnage et un petit peu le type de rap qui va être proposé. Parce que toi, Hippo, du coup, tu regardes quand même énormément de clips de rap. À chaque fois que je viens chez toi, il y en a tout le temps en fond. Mais du coup, est-ce qu'il y a des trucs que tu relèves Ouais. dans la plupart des clips de rap? Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes voir particulièrement? Il y a des codes similaires, mais ça dépend toujours de façon de l'humeur de la musique. C'est comme aujourd'hui la palette de rap, je pense qu'elle s'est plus diversifiée en termes d'émotions qui sont transmises qu'en termes de style. Globalement, aujourd'hui, tu as des styles de rap qui sont faits pour certains types de propos. C'est la vérité. Aujourd'hui, le boom bap, il va servir à dénoncer des trucs un peu graves, à être un peu pessimiste, voilà. On a plein. Là où la trappe, Là où la trappe s'ambiance en mode énervé. Ouais, Et c'est c'est vrai. deux types de messages qui partent de la même base, de la même racine, mais vu qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de disciplines artistiques qui sont complexifiées, et je pense que justement, Carrément, le message c'est- aussi et la diversité sonore aussi. c'est C'est vrai que- bizarre qu'on appelle ça le rap toujours, genre un seul mot pour tout, alors qu'il y a plein de trucs différents. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire rap déjà? Non. Petit point culture. Rhythm and poetry. Ah ouais? D'accord. Donc à partir de ce moment-là, qu'il y ait historiquement des influences qui soient mélangées comme la funk, la soul, tous ces trucs-là qui sont rentrés un petit peu en adéquation avec le rap. Dans les années 90, t'avais des mecs qui faisaient appel à des chanteuses pour venir faire leur bac, etc. Aujourd'hui, bah ouais, c'est vrai, maintenant les rappeurs ils peuvent chanter. Ce qui permet que Costa il ait un peu de visibilité sur ses réseaux sociaux, c'est que voilà, il y a un panel de compétences qui s'est ouvert au fur et à mesure que le temps a passé.
et qu'il y a des pionniers qui s'en sont occupés, même des Costa Américains. qui est le comment on dit, producteur musical, beatmaker. Je sais pas comment on dit, alors pas Quel est beatmaker. le nom Costa parce qu'il est ici? C'est Ingé l'ingé son, son. qui est l'ingé son. Vraiment très bonne basse. Les basses sont excellentes. Non mais c'est le mec il est trop chaud. Ouais, tu lui envoies une maquette dégueulasse et il t'en fait un truc trop stylé, il est trop fort. Et donc quel est le processus de l'idée de la musique à vraiment la finalisation de tout ce projet-là? Généralement c'est un jour comme les autres, je me lève en slip et puis je fume un café en buvant une clope. Non juste matin, café clope, on fait la journée et si à un moment dans la journée j'ai un petit truc qui me vient et tout, je le note et le soir je le reprends en écoutant une prod et là j'écris une musique et le lendemain j'essaie de l'enregistrer et sinon je le fais pas et puis elle pourrit quelque part dans mon téléphone. Et après, comment tu décides si un texte est bon, un texte est viable pour l'enregistrer? Ça c'est si je le kiffe plus ou moins en le relisant genre le lendemain. Parce que des fois t'as l'impression que le truc est bien et puis tu le rouvres et c'est de la merde et des fois c'est l'inverse. Mais est-ce que l'idée que ça va plaire aux autres, ça peut t'influencer dans ton choix? Est-ce que tu crées à la fois pour toi pour te libérer ou aussi en pensant à ce que ça va apporter aux autres? Au niveau des textes, vu que je l'écris comme il me vient, généralement je mets pas trop de barrières. Je suis pas du tout pudique dans mes sons, alors que dans la vraie vie, je sais pas. Mais j'écris pas du coup forcément en pensant à des gens qui vont l'écouter, vu que déjà il y a 90% de chances qu'ils l'écoutent jamais. Et en plus que sur le moment je trouve ça nul de se limiter. C'est un peu un exutoire, quitte à cracher toute la crasse qu'on a, autant le faire à fond. Mais toi Gabriel, toi tu filmes, donc forcément dans ton processus créatif, il y a forcément un moment où ça va être projeté, où les gens vont voir, parce qu'en fait tu peux pas vraiment filmer comme toi-même. On essaie de se poser le moins possible la question de la visibilité, de ce que les gens vont penser après. La remise en question, c'est quelque chose, je crois, de nécessaire, mais ça peut quand même venir vraiment nous ronger de l'intérieur et nous empêcher quasiment physiquement de faire quelque chose parce qu'on est obnubilé par le fait que les gens pourraient ne pas aimer ce qu'on fait. Donc il faut à un moment lâcher prise, se faire confiance à son équipe. Ça, je crois que c'est le plus important, se faire confiance à son équipe. Parce que quand on se pose la question des retours, quand on pose aux gens qu'on aime ou aux gens qui sont compétents, est-ce que ce que j'ai fait c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il va y avoir oui c'est super, franchement je trouve que ça c'est pas ouf. Et je crois que c'est important dans une certaine mesure, mais il faut pas trop se prendre la tête avec ça parce qu'on finit par ne rien faire et juste par être bloqué dans l'immobilisme le plus total. Et puis après on sort la chose et puis on verra bien ce qui adviendra. Ouais, exactement. Enfin, pendant le tournage, tu vois, je sais pas s'il y a un moment où on a parlé des gens qui regarderont le clip et on n'avait pas oublié qu'on allait le publier parce qu'on essayait de faire des trucs de qualité dans le but de le publier. Mais j'ai pas l'impression que la vision que les gens pourraient avoir du clip, on l'a trop inclus en le faisant. Mais c'est vrai que là dans le travail d'équipe justement c'est un peu là où ça sort de la bulle personnelle et où tu t'arrêtes de te demander si ça va plaire. Enfin moi j'étais à un moment sur le clip et c'est quand même tellement cool de pouvoir collaborer avec des gens, de pouvoir partager ça, qu'au final c'est pas vraiment tellement ce qui importe, c'est plus le projet en soi. Carrément. Et tout à fait, et puis surtout qu'à un moment il faut bien être convaincu que le projet va marcher parce que si personne n'y croit, ça marchera pas. Oui. Donc il faut l'aimer le projet. Et du moment qu'on l'aime, il y aura d'autres gens certainement qui l'aimeront aussi. Non mais c'est vrai, C'est ça vrai, fait c'est rire. la vérité. Mais je pense vraiment que C'est la c'est quelque chose qui est véritable, c'est important de se reconnaître dans ça et puis après si on se reconnaît c'est déjà un premier pas. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a quand même aussi ce côté de on a fait ça entre potes parce que si on est sincère, il se passe pas grand chose dans nos vies. Je pense que c'est le cas de plein de gens. Non, Mais faut ça de dire- notre côté à nous, mais dis ça à Gabi qui est en train de courir partout là. tout dans la Attends, télé. laisse-moi terminer mon propos. La manière dont l'idée d'un clip elle est arrivée sur le tapis, c'est qu'on a quand même discuté entre nous quand on était dans mon studio avec mon coloc team en train de juste de glander, on faisait rien quoi. Mais c'est pas, faut dire les termes, c'est Gabi qui a apporté une touche de professionnalisme et une touche un petit peu moins fouillis que ce que nous on aurait peut-être proposé si on s'en était occupé tout seul. Ouais, Parce ouais, qu'on est- ouais, mais je le c'est répète, tellement- on a des vrais problèmes. Mais frère, ça y est, on dirait qu'on est des gros pions de caca quand tu parles de nous, frérot. C'est C'est pas né vrai. d'un fond de sandar. C'est pas vrai. Non mais c'est vrai qu'Hippolyte t'as pas rajouté dans le clip parce que encore une fois en termes de réunion des arts un peu, c'est toi qui dessines. Tout à fait. D'ailleurs, justement, franchement, je trouve ça bien de pouvoir faire converger les arts et pouvoir avoir des idées originales qui viennent de soi, qu'on vole pas.
qui sont, je pense, quand même un déterminisme en ce qui concerne la qualité d'une œuvre. Et je pense que l'appropriation et le fait de dérober juste une idée, c'est quand même plutôt malvenu. Donc vraiment faites attention à ne pas vous faire voler les œuvres. Pour remettre donc le sujet, c'est donc toi Hippo, est-ce que tu peux nous dire un peu quel a été ton rôle sur le clip? Alors moi, très sincèrement, je sais pas où me placer. Il faut savoir que la disposition du clip, c'était en gros une équipe de tournage et nous-mêmes, donc en la personne de Antoine et Gabriel, seront présentes à 9h tapantes chez toi. Donc prépare-toi. Je crois que c'était plutôt C'était 7h38. ouais, c'était 7h38. Bon, bah voilà. Et à 7h30, le fait est que quand l'équipe de tournage est arrivée, donc il y avait 2 mecs, j'ai dû vite fait, on va dire, changer la disposition de mon lieu de vie. Totalement saccagé, Un studio de 25 mètres carrés qui est dans surtout lequel il vivait très exigu, où il y avait quelques problèmes techniques d'un point de vue notamment de l'accès au balcon, qui fait partie intégrante de l'appartement. Parce que le store est resté bloqué en bas pendant combien de Et temps? l'idée qui a joué dans le développement du clip. Exactement, parce qu'en fait, je voulais vraiment qu'il y ait un rayon de soleil perçant qui vienne depuis le balcon. Le problème, c'est que effectivement, le store d'Hippolyte, comme tu viens de le dire, était bloqué. Et du coup, j'ai tourné effectivement ces plans qui étaient basiquement tournés de jour. Je les ai tournés en nuit ensuite sur mon chaîne de post-prod. Évidemment, j'aurais aimé avoir un étalonneur compétent parce que vraiment, en la matière, je C'est quoi un étalonneur? assez nul. Un étalonneur, Pour les nerds. tout à fait. Tout à fait. Non, un étalonneur, c'est celui qui va s'occuper de la coloring, de la couleur sur une vidéo, donc en gros qui va ajuster la couleur de l'image. Et Léna, du coup, toi aussi, tu as été sur le tournage. Qu'est-ce que tu as ressenti de cette expérience? Bah, moi j'aime beaucoup être sur tes tournages, à chaque fois je trouve ça c'est vraiment une expérience de création, c'est super cool. Parce qu'à chaque fois t'as forcément une idée de ce que ça va être, et au final tu sais forcément que ça va déborder du cadre et du temps prévu, et puis c'est toujours comment on fait pour s'organiser entre soi pour que ça marche au final malgré tout. Et du coup, toi, Antoine, t'as des projets un peu pour la suite, tu sais un peu... Ouais, bah il y a l'EP qui sort le 30 mai, le plus gros projet de toute ma vie avec le clip. C'est vraiment, là c'est la patate. Super, Je suis ok trop d'ailleurs, content. allez streamer ça dès que ça sort. Ah, merci beaucoup. Alors, Allez, Léna m'a passé une question à poser qui est très intéressante. Si vous vous réveillez en tant que bouffon du roi au Moyen-Âge et qu'il fallait absolument le distraire, quel talent vous mettriez à profit pour lui? Moi, je pense que globalement, tout ce qui est quelque chose de sale et de plutôt tabou, même au Moyen-Âge, je pense que le trou du cul, c'est un bon début. Je pense que la nudité peut faire rire, et je pense que chier par exemple une bonne merde devant le roi n'est peut-être qu'un bon point. Et je pense que la cour entière m'acclamera et écrira mon nom. Eh C'est quoi ton ben, avis? moi je pense que je ferais comme dans les concours aux États-Unis, de manger le plus de nourriture possible très rapidement, ou avec boire de l'eau. Boire de l'eau, je peux boire 7 litres d'eau. Après, je crois qu'on meurt à partir d'un certain nombre. Il peut y avoir effectivement un coma Hydrique. Hydrique. Hydraulique. Il va Je se pense faire que couper les burnes par le roi. J'ai fait du cirque pendant Oui. de nombreuses Ah, années. ça peut jouer. Ce qui fait que je sais jongler comme un bon troubadour. Alors je le fais souvent et je pourrais le faire devant lui. Et toi, Léna, du coup? Moi je pense que j'écrirais tout simplement une petite sérénade à chanter au roi avec ma lyre. Peut-être. Voilà. Peut-être une reprise Voilà, d'un une son, reprise une d'un- reprise Oui, oui. d'un hit classique Joule D'un hit par exemple de Hildegard von den Bingen. Vous connaissez ou pas? Non. C'est tout une. à fait. Non mais c'était une femme au Moyen-Âge qui était hyper impressionnante parce que à ce moment-là on brûlait un peu les sorcières quoi. Voilà. Et elle a vraiment encouragé les gens à se soigner avec les plantes, elle a écrit de la musique, elle a fait vraiment plein de trucs. C'est Ok. hyper intéressant, voilà. Mais gros big up à Hildegard. Comment Hildegard von Bingen. Oui, gros big up à elle. Cette année période, le Moyen-Âge. On allait chercher le bestiau dans les champs du voisin. Ils avaient des... C'était les vraies valeurs. C'était la vraie vie. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que finalement, plus tard, dans un temps indéfini, il sera essentiel de revenir à ce mode de consommation de la bête. Un néo-féodalisme quelque part. Tout à fait. Et toi Gabriel, qu'est-ce que tu ferais pour distraire le roi? Moi, je pense que personnellement, j'appellerais mes amis. Cut. On n'a pas envie de se faire poursuivre par un des plus grands gérants de golf de je pense que ce sera contre-productif pour le clip et pour vos avenirs en tant que créancier bancaire.
et je ferai une petite danse digne de ce nom avec mes petits Avec des petons. grelots peut-être. On aura typiquement des grelots, on aura aussi des chaussures de lutin Des qui poulaines. pointent, ont des petites pointes, Celle-là, vraiment très celle-là. très 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 pointues et ergonomique. charnues, Oui, oui. Pour l'époque. de sacrés petons. Est-ce qu'on peut Et si parler- on lançait un Merde. petit questionnaire sur l'Empire Ottoman? Je crois que c'est Une excellente excellente. Parce que c'est vrai que Atatürk. Gabriel a quand même un projet qui est en train de mener à Un bout projet depuis fou. longtemps, Je pense dont que il je vous en parle ai pas parlé, beaucoup, qui est un livre, si je me trompe pas sur le l'Empire. nombre, 112, Non, 302 302 idées Idées reçues reçues sur sur les l'Em- Byzantins. sur les Byzantins. Et donc en fait, je suis parti du constat très simple que on a tous ici énormément une masse énorme d'idées reçues sur les Byzantins, sur l'Empire byzantin. Mais Et plus que 302 en réalité. Donc j'ai dû vraiment Et moi, je la condenser recrache au maximum. J'en ai 303. un petit exemple des idées déconstruites Bah, dans ton livre. Tout à fait. Par exemple, les Byzantins adorent le fromage. Ouais. Faux et usage de faux, complètement faux. Les Byzantins détestaient le fromage. Mais quand je vous dis détester le fromage, c'est-à-dire qu'en fait, dans tout l'Empire byzantin, en fait, vous aviez un petit clan qui adorait le fromage, mais c'était vraiment une minorité. Je crois que les historiens l'ont évalué à 2,2% ou un truc comme ça. Après, Ouais. c'est vraiment pas précis. Hein, Pas c'est beaucoup l'Empire de byzantin. Byzantos, quoi. Non, il n'y a pas beaucoup de Byzantins qui aimaient le fromage, mais effectivement, c'était une secte qui était. Il y avait beaucoup de lobbyistes fromage à l'époque, notamment l'Erdamer, Profiletti, notamment oui. Babybel, Président. etc. Alors, président, ça a existé à partir de 1111, donc ça, c'est un peu après, mais Ouais, tu, ok, tu- j'entends tu- bien. tu- voilà. Mais t'as raison à certains points, parce que le situe. lobbyisme, Ouais. le lobbyisme, voilà. fait- Mais c'était peut prévu, s'entendre. il manipulait depuis longtemps. Bah, les je féministes. sais pas si. Non, mais je parlerai pas de manipulation. Pour autant, voilà, effectivement, il y avait une confrontation avec l'Empire romain qui adorait le fromage. Et Qui voilà. évoquait tout ce qui était fermenté et ça, ils C'est ça. pouvaient juste pas l'accepter quoi. Exactement. L'Empire byzantin détestait par-dessus la fermentation. Eh bien alors, Ils eh bien le alors, disaient je vais dans leur apporter- chanson. Je vais apporter une précision historique. C'est en ça que l'Empire byzantin n'a pas subsisté, hein, au détriment de l'Empire romain, car Jules César lui-même a dit donnez-moi du morbier, du camembert, de la bûche normande. Les légendes disent Je vous fournirai des gourmandines. Oh là là là. Je sais pas si La le mort. temps on a- la mort. La mort. C'est quoi votre rapport à la mort? Ah, C'est assez tiens, bah intéressant. voilà. Antoine, interprète, compositeur. Et, Tu penses souvent? Ah, mais tout le temps. Mais même, j'ai fait le constat là en écoutant les sons de l'EP que j'en parlais de fou. Alors que c'est pas un truc qui m'obnubile l'esprit ou quoi, mais je sais pas pourquoi, dans mes textes, tu vois, j'en parle. Et juste même, je crois que c'est des questions que je refuse de me poser parce que ça me fait serrer. J'ai pas peur de mourir, mais je serais tellement déçu dans tellement de cas, donc je sais pas. J'aime bien ne pas y penser. Toi, Pauline, t'as peur de la mort? Moi, j'ai peur de rien. Moi, je me chie dessus. Ouais. C'est vrai. Ouais. Parce que je pense que avant tout, le rapport à la mort, il est lié à la famille. C'est les premières personnes proches de toi qui meurent. Malheureusement, il y a des gens qui subissent ça, perdre un ami étant jeune. Je pense même pas que la douleur elle est quantifiable, surtout quand t'es gamin, parce que quand t'es gamin, t'es une éponge. Globalement, pour moi, si t'as de la chance, ton premier rapport à la mort, il est familial. Moi, j'ai pas tellement peur de la mort, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai quand même une certaine foi et j'ai quand même beaucoup d'espoir que la mort c'est vraiment pas une fin. Et du coup, cet espoir-là fait que j'ai pas forcément peur de la mort en soi. J'ai pas du tout peur qu'il m'arrive un truc, tu vois. Mais après, il arrive des trucs à des gens méga normaux. Ouais, je sais, mais. C'est une maladie, un truc, Ouais. un truc Avant, chiant. avant tous les sons, Gabi, Bien sûr. dévoiler sa face cachée. Je pense que mon rapport à la mort, c'est plutôt mon rapport à la vie. J'ai envie de faire plein de choses avant que la mort ne vienne à moi. C'est plutôt la peur du temps que la peur de la mort en soi, je dirais. Parce que la peur de la mort, au final, c'est pas quelque chose qui me terrifie. Et après, j'ai tendance à laisser le champ libre. Et je considère que tout, et quand je dis tout, c'est absolument tout, peut advenir après la mort et que toute possibilité est intéressante. Et que partant de là, ben, tout est possible et donc c'est assez excitant de se dire je sais absolument pas ce qui se passera après ma mort. Mais en attendant, la plus grande question pour moi, c'est pas tellement la mort, c'est plutôt la question du temps. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une question qui est finalement beaucoup plus dure. Et souvent, on parle de la mort et ce qui revient généralement, c'est le temps. Mais même juste
quand tu regardes, t'as des trucs hyper fréquents. Tu sais, tout le monde a peur du temps qui passe, mais c'est abusé, c'est devenu commun à tout le monde de souffrir d'un truc qui est juste. T'as beau chialer, tu changeras rien, tu vois. Donc, Mais alors, ça, justement, moi, je vais en parler. Tu vois, globalement, toute la vie, c'est une crise en fait. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes âgées qui en ont plus rien à foutre, qui sont juste dans une optique de dire tant que je suis là, je profitais au max. Moi, je sais pas, mon grand-père de 97 ans est toujours en vie, il voit plus rien, il n'entend plus rien, mais globalement, il est toujours là, tu vois. Il est toujours en vie, et tant qu'il est sur cette terre, il se laisse porter. je pense qu'il s'en bat les couilles, Papy Dino, de la Papy mort. Dino, il s'en bat les couilles de la mort, et je le sais parce qu'il compte les gens qu'il a enterrés dans ses classes le soir en dormant. Il voit les noms, etc. Tac, il sait que... Voilà, ma classe de CM2, je les ai tous enterrés. Je suis le seul survivant. Il y a le journal qui est allé chez lui pour l'interviewer, qui a fait un article avec lui parce que c'est devenu le doyen. Et il a détrôné une dame qui est décédée, qui avait été nommée avant lui, parce qu'elle était plus vieille, mais elle est décédée avant. Donc c'est lui qui est devenu doyen. Franchement, les gars. Et merci, Papy Non Dino, mais sérieux, ramène le prix et à le vieillard frérot, il vit dans sa cabane avec son Puis c'est putain un de gars, tu sais que c'est chien. un bon, j'ai discuté avec lui. Voilà. Et Lui, en il vrai, l'a a rencontré, toujours la Papy tête sur Dino, mais il a Pépé. toujours la tête sur les épaules. genre, Pépé ouais. Enfin, Voilà, il commençait un réfléchit. peu à perdre la boule Ouais. quand tu l'as vu. Mais ouais. T'as vu, c'est pas un vieux qui se bave dessus, qui est là, qui a aucune. C'est un vaillant, il boit toujours. Il a plus de dents, mais il arrive quand même à m'acheter de la viande, par exemple, tu vois. C'est Non, un mais bon c'est vivant, mais quoi. premier degré, hein, moi je te jure. Mais mec, je il l'ai me donne, servi il me 3 donne fois du espoir en la champagne, vie il quand je le redemandait. vois. Bon, déjà, rien que ça. Serre-moi une coupe. Déjà, le Serre-moi une coupe. Francis, serre-moi une coupe. Je veux pas le radin. Serre-moi correctement. Jingle. Mon père, il m'a fait traîner un charret de porc quand j'avais 15 ans et je l'ai traîné de mes deux mains sanguinolentes et j'en avais rien à branler de ce qu'on pouvait me dire. Attends. Je Vas-y, croisais Gabi, le lance, gendarme lance. du Ok, patelin. non, je vais lancer. Petit ASMR Tuc proposé par Léna. À la pistache, tâche. Toujours le mot pour rire, mon bon Gabi. Toujours le matériel, jamais l'humain qui compte. Derrière l'appartement, derrière le penthouse, derrière la garçonnière, il se cache un cœur en velours qui n'attend qu'à être cajolé. Ah d'accord. Ah oui. Ah, ok. Oui. Intéressant. J'avais pas capté, d'accord. Ok. Super drôle.